Ok, aujourd'hui je suis à Aulnay sous bois. J'ai toujours pas trouvé le bois d'Aulnay, je sais même pas s'il en reste. Donc on devrait appeler ça Aulnay tout court, ou Aulnay sur béton, ou Aulnay près de l'autoroute. Bref, je suis chez Paris Nord Moto, chez Eric Doron, pour essayer la Kawasaki Versys 1000 dans sa version S. J'avais déjà fait la Versys 650. Ça faisait longtemps que je remettais un peu cet essai parce qu'elle m'attirait pas plus que ça. Mais là maintenant je trouve qu'elle a une vraie gueule, hein, disons-le. Elle est vraiment bien finie et le look est vraiment affirmé. Cette version, c'est donc la version S. Il y a une version d'entrée de gamme mais qui est quasiment pas vendue et une version SE qui est encore supérieure. La version S coûte 15 200 € et par rapport à la version de base, elle a ses feux de route, un meilleur afficheur, une bulle plus conséquente, 4 modes de conduite, le shifter de série et donc 2700 € de différence comparé à ce modèle de base. La Versys en chiffres, ça donne quoi? Il y a 21 litres de réservoir, elle pèse 255 kg, ça me fait un petit peu peur, surtout au perché comme ça avec un gabarit pareil. La selle est à 84 cm de haut, ce qui paraît pas très haut quand on la voit comme ça, mais c'est parce que toute la moto est massive. On va voir ce que ça donne pour mes petites jambes, pour mon petit 1m73. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Bridgestone Batlax en 120 de large. À l'arrière, il fait 180 de large. À l'avant, on y revient, il y a une fourche inversée avec des étriers radio 4 pistons qui pincent des disques de 310 mm de diamètre au nombre de 2. À l'arrière, il n'y a qu'un disque, jusque-là, rien d'étonnant. Il fait 250 mm de diamètre et l'étrier est un simple piston. Ici donc on a le shifter de série sur une boîte 6 et tout un paquet de trucs qu'on va voir. Une bulle réglable sans outils avec 2 petites molettes sur chaque côté. Enfin non, une molette de chaque côté, ce qui en fait 2 au total. Sinon il y en aura 4, ça serait bizarre. Allez, c'est parti et je fais hyper vite pour passer avant la pluie. Déjà je suis venu en conduisant comme une grosse patate. Et les pieds c'est comment? Bah, les pieds c'est 2 bonnes pointes et je suis quasiment pas loin de toucher les 2 pieds à plat. Miracle. Sur 84 cm sans approcher vraiment de mon maximum, je commence quand même à me poser la question de mon confort, parce que c'est jamais agréable de toucher que des pointes. Oh là là, toi je vais te doubler, je suis désolé hein, mais c'est une histoire d'écologie et de santé publique là. Quand on fume noir comme ça, c'est pas possible. Alors je commence en mode road. Il y a plusieurs modes, hein. On va les passer en revue vite fait. Donc on reste longtemps appuyé sur le bouton mode et ça ne marche pas. Bravo, belle démonstration. On peut rendre la machine, allez vas-y, peut-être vers le bas, je me souviens plus, je l'ai fait à l'arrêt et là ça marche plus. Bon, c'est pas très grave. Par contre, j'ai repéré des informations vraiment pas mal qu'on a récupérées d'autres machines chez Kawa. Vas-y, je t'en prie, parce que sinon on y est encore demain là. Notamment l'inclinaison de la moto. Là il y a marqué lean dans cette petite partie, c'est le fait de se pencher et ça mesure donc l'inclinaison de la moto. Avec moi c'est une jauge qui risque de pas beaucoup se remplir hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur cet écran? On trouve la vitesse affichée ici, hein. C'est un très bel écran noir sur fond blanc avec un contraste très marqué. On a presque l'impression de lire une feuille de papier et je trouve ça vraiment remarqué parce qu'il n'y a pas de chichi. Mais par contre les infos se détachent et j'ai quasiment jamais vu d'afficheur aussi facile à lire. Sur certaines KTM c'est le cas. Et là vraiment ouais, c'est comme une feuille de papier sur laquelle on aurait écrit la vitesse au marqueur quoi. Et toutes les autres infos, on a une horloge, une indication de conduite éco. À côté je pense que c'est les petits feux de route justement, savoir s'ils sont actifs ou pas. J'ai pas encore regardé les commodos pour voir s'il y avait un bouton dédié. À côté donc on a le mode enclenché, c'est le mode road ici pour pas commencer sur le mode sport, histoire de pas avoir une moto trop nerveuse à prendre en main. À côté on a un indicateur de rapport engagé et je n'arrive pas à rétrograder. Donc c'est un shifter à la montée, ça voudrait dire seulement? Pourquoi pas, ok, allez. Donc je le rappelle, boîte 6. Juste en dessous à gauche, dans le coin inférieur, on a une jauge à essence divisée en 6 segments. Donc 6 segments, 21 litres, ça nous fait du 3,5 litres par segment. Très bien, on prend cette info, on en fait ce qu'on veut, on peut même l'acheter à la poubelle. C'est pas un souci, mais voilà, on saura que à chaque brique de perdu, c'est 3,5 litres d'essence de brûlé. Au cours actuel du pétrole, ça fait à peu près 7 €. Le mec s'enfonce dans les chiffres inutiles. Arrêtez-le. En fait, je suis de très bonne humeur parce que j'ai réussi à esquiver la pluie
Et du coup je peux rouler. Greg, le commercial, m'a fait partir en me disant que ça sera un plus petit essai que d'habitude, mais là pour l'instant ça se passe bien et je suis vraiment très content de pouvoir rouler étant donné que j'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment. Ça me fait une bonne respiration. Continuons. En bas on a donc la vitesse moyenne qu'on peut faire défiler, donc les petites infos en bas, le voltmètre, la conso instantanée si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Alors là on est à 5 litres au 100 en ville en quatrième. La conso moyenne 4 litres 7. L'autonomie restante 113 km avec 4/6 du plein. Si Bernard part de Marseille à 8h52 et qu'il a 4/6 du plein, à quelle heure arrivera-t-il à Melun? Vous avez 2 heures. Et n'oubliez pas l'âge du capitaine. Ouais, le temps total. Et juste au-dessus, là où il y avait l'inclinomètre, il y a le maximum, les records un peu de cette moto. 29 degrés à gauche et 31 degrés à droite et 14 degrés sur toute la façade atlantique jusqu'à demain. Nous bénéficierons d'un joli anticyclone sur tout le golfe de Gascogne. Cette moto est bien rodée. Si vous vous posez la question, elle a 2257 km. Il y a un trip A, un trip B et l'indicateur donc d'inclinaison. On y revient. Une température moteur 72 degrés. Ce sera à peu près la température sur Terre dans une quarantaine d'années. Et la température de l'air 18 petits degrés. Voilà pour nos amis de la région parisienne. Et on a le KQS activé. C'est le Kawasaki Quick Shifter. Ça doit marcher. Ouais. Donc il est bien activé. Et alors si j'ai pu me permettre de parler comme ça tout de suite, c'est parce que cette moto est très facile à prendre en main. Les 255 kg, c'est impossible de savoir qu'elle est si lourde. Je le rappelle, j'ai 4 briques d'essence, 4 x 3, 12, j'ai 14 litres d'essence au perché. Alors ça fait pas exactement 14 kg puisque la masse volumique de l'essence n'est pas identique à la masse volumique de l'eau. 1 litre n'est pas égal à 1 kg, mais quand même elle s'emmène très bien et je peux même la pousser avec mes petits petons. Et en marche arrière, ça marche aussi. Et ben franchement, c'est top. J'en ai pas parlé non plus, mais en fait, on est sur un afficheur hybride puisque on a un compte-tour à aiguille dans la partie de gauche, une sorte de demi-camembert. Moi qui n'aime pas le fromage, ça tombe pas super bien. Et donc ça fait un très joli ensemble parce que le compte-tour, motard comme on aime bien voir où est la zone rouge et jusqu'à combien on peut aller. Oh, c'était pas joli là, ce passage de vitesse là. Oh là là. Entre la 4 et la 5 à pleine charge, donc poignet ouvert à fond, il y a eu un gros trou au passage de vitesse, une grosse lenteur de la boîte. C'est quelque chose que je remarque jamais. Mais là, ça m'a fait un petit peu tomber en avant, ouais, un peu comme quand on rate une vitesse ou comme quand on rétrograde par inadvertance. Pas à ce point-là, mais quand même, j'exagère, mais c'est ma nature. Ça m'a fait assez bizarre. On va réessayer. C'est mieux. J'étais environ à demi-poignée, on va dire à 2/3 de poignée, et c'était un petit peu mieux, beaucoup plus doux. On va voir, je vais réessayer là. Allez, quatrième, 5000 tours. Ok, là je suis quasiment pas en charge, je maintiens juste ma vitesse. C'est beaucoup plus doux. Ok. Bon, c'était peut-être un manque de franchise, mais non, parce que être franc, c'est pas ça. J'ai peut-être pas été assez franc avec le sélecteur. Ça, c'est possible. Moi, je suis le roi des faux points morts, donc voilà. Protection, c'est nickel. On l'entend, il n'y a pas de vent. Et si je veux, hop, j'ai toujours peur. Non, reste là. Attends, parce qu'avec les vibrations, là, le truc, il se met à tourner comme un petit fou. Je vais le perdre. Ça m'embêterait de perdre l'écrou. Je suis à fond. Ok, j'aurais pu regarder avant, ça m'aurait évité cette mésaventure. Très bien. Et du coup, régulateur 7. Attends, ah oui, non, c'est en bas. Ok, là, le régulateur est mis, donc c'est cool. On va le mettre un petit peu plus. Attends. Là, il est 7. Ok, donc c'est bien. Ça me laisse la possibilité de remettre mon gant. L'autre est bon. Moto stable. Dans 2 secondes, si ça continue, je vais passer sur la selle passager. Très bien. Non, elle se guide vraiment super bien. Cette démonstration n'est pas à reproduire à la maison, évidemment, puisque dans une maison, il n'y a pas assez de place pour rouler à moto.
Bah oui, essayez de suivre un peu quand même, on est sur l'autoroute là. Hein. Ah, eh ben, bah, je suis super content. Alors là aussi, il y a une prise. Alors c'est pas directement une prise USB, c'est un petit peu dommage. C'est une prise allume-cigare, donc il faudra un adaptateur allume-cigare pour la brancher dessus. Mais l'équipement est là, donc c'est très très bien. Les protège-mains aussi sont spécifiques à la version S, ils sont de série sur la version S. Donc ça c'est bien, et moi qui ai mis mes gants été par ces 14 degrés aujourd'hui, bah, je le sens qu'il y a une très bonne protection. Le vent vient frapper le début de ma manche de blouson, donc très bonne protection. Moteur un petit manque de reprise là, quand on est posé vers 4000 tours, c'est vrai, il faudra peut-être faire un kickdown pour repartir plus efficacement, même peut-être 2 pour se dégager, mais bon, peu de personnes le font. Un 4 cylindres qui roule tout seul, on ne demande rien de plus, il fait juste le bruit qu'il faut. Les vibrations, hein, là j'essaye, je serre le réservoir avec les genoux, je sens rien de gênant, ni dans les mains, la selle, j'en parle pas. Et la moto est vraiment homogène en fait, on peut le dire. J'en viendrai pas à dire que je regrette de ne pas l'avoir essayé avant parce que j'ai fait plein de choses intéressantes, mais par contre ça aurait été une erreur de passer à côté. Ouais bah voilà, ça roule trop bien au guidon de cette machine. Et est-ce que je peux trouver, alors ça c'est le klaxon, ça c'est un bouton, oh non, ça bascule l'afficheur en mode nuit, donc fond noir écriture blanche ou fond blanc écriture noire, génial. C'est un petit bouton qui n'a pas de label, j'allais dire, qui n'est pas ouais mais je connais pas la traduction, il n'y a pas d'écriture dessus, on sait pas ce qu'il fait. Il y a les poignées chauffantes, ça c'est cool, mais je sais pas comment allumer et éteindre les petits phares. Ça c'est select, ça fait rien puisque je suis pas dans un menu. Enfin bref, je pense franchement que c'est un très bon trail, mais il n'est pas à comparer, attention parce que j'ai déjà eu la question, il n'est absolument pas à comparer à une Tracer 9 par exemple, qui est inférieure en gamme à cette Versys 1000 et en prix aussi, hein, en équipement, tout ce que tu veux, parce que c'est pas la même cible. Voilà. Là on a une moto, une grosse routière, une très bonne routière, et facile aussi en ville, on l'a vu tout de suite. Hein. Moi j'essaye de filmer le plus tôt possible pour avoir la prise en main la plus authentique possible, et j'ai vraiment pas eu de difficulté à appréhender cette moto. Et là je m'en vais dans une route que je ne connais pas, j'ai fait une erreur grossière, je pensais pouvoir faire demi-tour et en fait pas du tout. Et ben on va en rester là, moi je vais aller retrouver mon chemin. Et je pense que l'essai de cette Kawasaki Versys 1000 dans sa version S est plus que concluant. Je suis vraiment très très content. C'est une moto que je trouve vraiment très très naturelle. J'ai pris mes marques tout de suite. Les bras sont juste un petit peu plus écartés qu'à l'habitude, mais ça offre un contrôle quasi immédiat. Je vais aller par là, demi-tour. Hein. Bon bah voilà, on peut en rester là. C'était un essai express, mais franchement, c'est le genre de moto que j'aime bien parce qu'elle en montre tout de suite beaucoup. En fait, on se sent à l'aise et on n'hésite pas à faire beaucoup de choses très vite avec. Et le meilleur truc, c'est rouler tranquille. On va réessayer le shifter. Non, c'est bon, c'est bon. C'est moi qui n'ai pas été assez ferme sur la sélection des vitesses. Bon bah voilà, finito pour cette Versys 1000. Je suis très content. C'est pas une si grosse machine que ça, hein. Les 255 kg, je le disais, se font pas sentir. Et franchement, c'est tout bon, hein. Faut pas se laisser avoir par les chiffres. Hein. Et je l'ai pas dit, elle fait 120 chevaux à 9000 tours minute. Et le couple, lui, est dispo à 7500 tours minute. Je savais que j'avais oublié un truc, c'est grossier comme erreur. Franchement, très très décevant. Désabonnement direct. Voilà, tout sur un regard, on est posé sur l'angle, bien tranquille. Très bon renvoi d'information des pneus, il n'y a pas d'hésitation sur la tranche. Vas-y, je t'en prie. Nickel, on peut finir là-dessus, c'est bon, cette fois-ci, on s'arrête.